Mademoiselle Gounès, nous vous attendons à la clinique demain à 13 h pour discuter des résultats de vos examens avec le médecin. Plat principal incroyable, mais si on passait au dessert, hein? Patron? T'as un problème ou quoi? Pourquoi est-ce que tu viens m'interrompre? Désolé, patron. Il y a une chose urgente qui demande votre attention. Pourquoi on ne changerait pas un peu les choses de temps en temps? Tu ne peux décidément prendre aucune décision sans moi. Mais c'est vous qu'ils veulent voir. Je dois aller voir. Surtout bouge pas d'ici. Franchement, quel mauvais timing. Mauvais timing, ça dépend pour qui, hein. Allô, Semki, c'est toi, ça va? Bonsoir, madame. Commissaire Racim de la protection infantile. J'écoute. Nous aimerions vous rendre visite demain Avec notre pédopsychologue, le docteur Nesrin, si c'est possible. Demain, Demain? Vous ne pouvez pas? Votre emploi du temps est trop chargé? Non, bien sûr que je peux. Je suis à votre entière disposition, évidemment. Vous pouvez venir avec le docteur. Très bien. Donc, pourriez-vous me donner votre adresse, s'il vous plaît? Mon adresse, mon adresse... nous venons de déménager, en fait, donc... Et c'est que je ne suis pas chez moi en ce moment, commissaire. Donnez-moi les instructions pour arriver. Nous trouverons. C'est qu'on n'habite pas dans le quartier du centre. Je ne sais pas quelle direction je pourrais vous donner, sincèrement, commissaire. On ne peut pas se voir ailleurs? Nous allons faire la chose suivante. Quoi qu'il arrive, vous serez capable de me donner votre adresse une fois rentré chez vous. Vous m'appelez Appelez demain matin et vous me la donnez. D'accord. Vous feriez bien de la noter. Ce serait vraiment utile. Oui, vous avez raison. Parfait, donc nous nous verrons demain matin, madame. À demain. Et alors, beauté? Tu t'impatientais de me voir, on dirait. Viens par là. Ah.
J'ai vérifié, il y a un fusible qui a grillé. Je tâcherai de le réparer demain. Tiens, c'est pour toi. Prends. Je me demande ce que peut bien faire Gluten en ce moment. Ah pardon, Gluten, c'est ma tortue. Enfin, c'était ma tortue. J'ai eu un lapin aussi avant elle. Il était tout doux et mignon, mais c'est trop triste. Parce que... il est parti au ciel. Je voulais pas que Gluten s'en aille, elle aussi. Oh, si seulement je pouvais savoir ce qu'elle fait. Si ça se trouve, je lui manque. Elle est seule, mais... elle est dans sa carapace bien au chaud dans sa maison douillette, comme ça. Au moins, elle a une maison bien à elle. Je l'aime vraiment beaucoup, mon pyjama, vous savez. Et il y a un lapin comme le mien imprimé dessus. Quand j'aurai retrouvé Gluten, je la ferai courir aussi vite qu'un lapin si j'y arrive. Merci, monsieur. Et pour le sandwich aussi. Allô? Allô? Belkis, bonsoir. Pardon de te déranger si tard. Non, ne t'inquiète pas. J'exagère un peu, je suis vraiment désolée, mais bon. Je voulais savoir si tu avais eu des nouvelles. Tu as appris quelque chose ou pas? J'en ai, mais pas des bonnes, Gonul. On ne connaît absolument personne dans la prison de Kartal. Et on ne saurait pas non plus y faire parvenir des messages. Comme c'est dommage. Tu sais, j'ai bien une idée, mais je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Ah, laquelle? On pourrait essayer de faire emprisonner quelqu'un que l'on connaît pour un délit mineur. Non, Belkis, c'est un peu extrême comme solution, ça. Non, je ne peux pas. C'est seulement s'il n'y a pas d'autre moyen. Non, Belkis, on ne peut pas faire ça. Même pour Zeynep, je refuse d'envoyer un innocent derrière les barreaux. C'est absolument hors de question. Écoute, j'essaierai d'aller lui rendre visite pour voir comment elle se sent. Encore une fois, merci pour ton aide. Appelle-moi si tu as besoin. D'accord, je le ferai. Je t'appellerai ensuite, c'est promis. Bon, je te souhaite une bonne nuit. Merci encore. Bonne nuit à toi aussi. Tahir? Oui, patron? Nourris-la. Regarde-moi ça. Elle n'a que la peau sur les os. Merci bien, monsieur. Non, merci à vous. Bonne fin de journée. Merci, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Merci beaucoup.
Vite, arrête la voiture. Y arrête! Arrête, bon sang, arrête, je te dis! Arrête-toi! Non mais attends, pas si vite. Stop, où est-ce que tu vas là? Oui, c'est bon, j'écoute. C'est quoi cette idée incroyable? Je ne sais pas si elle est incroyable, mais peut-être que cela fonctionnera. Sarp, lui, dit qu'il ne la trouve pas très bonne. Bon, je n'ai pas vraiment dit ça, en fait. C'est juste que ça me paraît à double tranchant et que c'est risqué, c'est tout. Alors voilà. Si on faisait un sondage pour faire changer l'opinion publique vis-à-vis de ma sœur, on poserait la question aux gens dans la rue. Que pensez-vous? Qui devrait avoir la garde de la petite, selon vous? C'est vrai que c'est assez risqué, en fait. Parce que les gens ne savent pas vraiment dans quelles conditions vivait Tourna avant qu'elle ne devienne la fille de Zenep. C'est justement ce que j'ai dit, mais bon. Et alors? On n'a qu'à le leur dire à tous. On leur dira ce que cette espèce de sale mère indigne lui a fait. Mais on détruirait la vie de la pauvre Tourna pour sauver la vie de Zenep, c'est certain. On parle du futur d'une petite fille innocente, Doro. Quoi qu'on fasse, Souley restera toujours sa mère. En la diffamant publiquement, tu ne crois pas que cela aura des conséquences néfastes pour Tourna? Je n'avais pas vu ça sous cet angle, mais t'as raison, oui. Excusez-moi. Allô? Oui, je peux parler, dites-moi. Donc c'est Ali qui te le dit, il a raison, mais quand c'est moi, je suis un vrai lâche, c'est bien ça? Bon, Sarp, pourquoi faut-il toujours que tu ramènes tout à toi à la fin? Maman? Maman? Ça va? Maman, t'es malade? Oh, je me sens sale. J'espère que Senghis va venir nous sortir de là. Il faut qu'il vienne nous sauver. Je sais qu'il va venir nous sauver. N'est-ce pas, ma puce? Il peut s'il veut. Qu'est-ce que c'est que ça? Je t'écoute. Tu ne serais pas en train de te moquer ouvertement de moi par hasard? Je te donne juste ce que j'ai gagné, Senghis. Qu'est-ce que tu veux d'autre de moi? Tu veux savoir ce que je veux de toi vraiment? Figure-toi que Souley dans ses pires journées me donnait 5 fois plus que ça, tu te rends compte? Mais alors retourne la chercher, imbécile. Vas-y! Je vais t'arracher cette saleté instantan. Formidable. C'est ta superstar qui appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me veux quoi? Senghis! Je vais mourir! Ce vieux porc, il va m'achever, tu comprends? Bah c'est ça, crève. Ouais, crève, comme ça j'aurai la paix et tu ne m'appelleras plus. Qu'est-ce que t'as?
Qu'est-ce qui te fait marrer comme ça? Écoute, si tu continues toi aussi, je vais t'envoyer en enfer, ça me fait pas peur. Mais fais-le, beau gosse. Moi, je me plains jamais, tu le sais parfaitement. C'est bon, arrête, allez, lâche-moi. Et qu'est-ce que je vais faire, moi, maintenant? Je me sens tellement seule. C'est pire que la vie d'un chien abandonné dans la rue que tout le monde ignore et que l'on tabasse. Mais je suis là, moi, maman. Je suis avec toi. Mon Dieu, dites-moi que c'est Sengiz qui vient s'excuser. Allô? Madame Aksai? C'est le commissaire Rassim à la protection des mineurs. J'attends toujours votre adresse, vous savez. Oh, mon adresse? Ah oui, c'est vrai. Comme vous le savez, votre fille a besoin d'être suivie par notre psychologue, le docteur Nesrine. Alors maintenant, donnez-moi votre adresse. L'adresse... attendez. Je vous appelle dans 5 minutes et je vous donne l'adresse, commissaire. Très bien. C'est pas vrai, mais qu'est-ce que je vais faire, Melek? Je ne laisserai jamais personne t'emmener, personne. S'il nous sépare, je serai complètement perdue. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, mon trésor, hein? Sans Sengiz et sans toi, je mourrais seule face à mon destin. Tu entends, je ne plaisante pas, je sais que je ne survivrai pas, jamais. Qui pourrait bien vouloir m'emmener, dis maman? Hein? Qui veut m'emmener qui et où ça? Vous allez où? Dans les bureaux, pour parler au patron. Je vois, mais le patron, il est pas là. Il est rentré chez lui. Alors emmène-moi jusqu'à là-bas. Mais comment ça? Emmène-moi le voir chez lui, c'est pas si dur à comprendre quand même. Si je ne lui parle pas immédiatement, on risque de me prendre ma fille à tout jamais. J'ai les résultats de vos examens. Je vous préviens, cette nouvelle va fortement vous bouleverser. Mais nous n'aurions rien pu faire. Le bébé que vous avez perdu était en bonne santé, mademoiselle. Avez-vous les résultats d'ADN aussi? Le bébé est bien de vous, monsieur. Enfin, était de vous, excusez-moi. Alors, satisfait? Tout finit exactement comme tu le voulais. Tu voulais une petite amie fidèle et un bébé en parfaite santé, mais c'est trop tard, je l'ai perdu, il n'y a plus de bébé. C'est terminé entre nous. Non, Gamze! Je ne veux plus jamais que tu m'adresses la parole, ni que tu prononces mon nom, tu as bien compris? J'ai vraiment besoin de vous, monsieur Nekmi. Je ne sais pas quoi faire, je n'ai personne qui puisse m'aider. Si je perds ma fille, ma vie sera ruinée. Aidez-moi à convaincre ce commissaire, s'il vous plaît. Faisons-lui croire que je me suis installée ici avec Melek. Je ferai tout ce que vous voudrez. Même les choses que je n'ai pas envie de faire. Attends-moi ici une seconde.
Cette Soulé, c'est la femme de Marmouth qui travaillait pour moi, en fait, il y a quelques années de cela. Tu te souviens de lui, n'est-ce pas? Le pauvre homme est mort dans un accident. J'ai appris que sa femme n'avait pas pris le bon chemin et ça m'a fait de la peine. Je suis allé la voir et puis je lui ai offert mon aide. Je l'aimais bien, moi, Marmouth, donc j'ai fait ça par acquis de conscience. Je lui ai dit que je souhaitais qu'elle reprenne son avenir en main, mais elle a du mal à me comprendre ce jour-là. Les choses se sont un peu compliquées. Quoi qu'il en soit, c'est notre devoir de l'aider, tu ne crois pas? Il me faut des nouveaux bracelets en or. Il y a encore des espaces vides, regarde. Il s'agit d'un énorme malentendu, cher commissaire. Il est vrai que j'ai retrouvé cette jeune femme dans un club par coïncidence, et sur le coup, je ne l'ai pas reconnue non plus. C'est pour cela que nous nous sommes disputés. Le fait est que Soulé était la femme d'un de mes employés. Une dispute? Mais le dossier a quand même fini aux homicides. Mais enfin, je n'ai rien à voir avec tout ça. Et puis vous avez le coupable maintenant. Et la vie, c'est souvent comme ça, remplie d'étranges surprises et de rebondissements en tout genre. Très bien, alors comment l'avez-vous connue, cette dame? Expliquez-moi. Je ne la connaissais pas très bien. C'est son époux qui était un bon ami à moi. Un homme vraiment gentil. Trop gentil, si vous voulez mon avis. Mais comme on dit souvent, Dieu emporte toujours les meilleurs pour lui tenir compagnie au ciel. Mais nous avons fait tout ce que nous avons pu, ma femme et moi, et avons ouvert notre maison à Soulé et à sa fille. Et maintenant, elles vivent ici. Vous voyez bien, nous nous occupons vraiment très bien d'elles. Donc elles vont continuer à vivre ici? Bien sûr. Leurs chambres sont au premier étage. Je vous montre si vous le désirez, commissaire. Ce n'est pas la peine. Bien. Je vais aller faire un thé. L'eau est chaude, tu n'as plus qu'à faire infuser. Très bien, je reviens. Melek, dis, je peux parler en privé avec toi juste une petite minute? D'accord, oui. Allez dans l'autre salon pour parler, vous serez plus tranquille. Tu peux répondre à toutes mes questions sans avoir peur. Je suis là pour ton bien, tu le sais, Melek. Je suis ici pour te protéger, ma grande. Et tu peux avoir pleinement confiance. Est-ce que tu te sens en confiance? Oui, je veux bien vous répondre. Seulement, si je connais les réponses, bien sûr. Fantastique. Mais bon, je voudrais savoir quelque chose moi aussi. Si je vous pose des questions, vous aussi, vous me répondrez? Mais évidemment. Ali, écoute, j'ai pas beaucoup de temps pour parler. Je voulais prendre des nouvelles de Tourna. Tu sais si elle va rester avec Soulé en fin de compte? On va voir. La protection pour mineurs poursuit l'enquête. Il n'y a pas encore de décision finale. Et toi, ça va? Je ne pense qu'à Tourna, je suis vraiment très inquiète pour elle. Et si elle va bien, moi aussi. Ne te fais pas trop de mauvais sang. Allons-y. Il va falloir que je raccroche maintenant, Ali. Mais tiens-moi au courant s'il y a du nouveau, tu me le promets? D'accord. Merci, à plus. Et puis je joue avec les fils de tonton Nekmi ici. Donc j'ai pas vraiment le temps de m'ennuyer, vous voyez? Et l'école, Melek? T'es retournée à l'école? Maman va aller m'inscrire dans une école tout près de la maison. À mon tour de vous poser des questions. Je t'écoute. La dame qui s'est occupée de moi, celle qui est en prison maintenant. Oh, elle ne pourra plus te faire de mal, Melek. Je sais bien. Mais si j'étais sa fille, est-ce que j'irais vivre en prison avec elle? Alors, lorsqu'une mère va en prison et qu'il n'y a personne pour s'occuper de son enfant, l'enfant peut rester en prison avec elle. Mais tu sais, Melek, ne pense pas à cela, ce n'est pas ton cas. Alors les enfants aussi, ça peut aller en prison? S'ils rendent visite à un prisonnier accompagné de leur famille, oui, c'est possible. Une visite comment? Eh bien, laisse-moi t'expliquer. Il y a des jours où les visites sont autorisées. Et donc, ces jours-là, la famille peut se rendre à la prison. Des visites autorisées? Et c'est quel jour alors? Je ne sais pas exactement. C'est peut-être une fois par mois. Mais c'est certainement possible les jours fériés quand il n'y a pas d'école. Bah, je crois que c'est bientôt. Il y en a un de jour férié. Oui, mais comme je te l'ai dit, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça, car maintenant tu es avec ta vraie maman. Tu n'as pas besoin de te rendre à la prison. Et ne pense plus trop à ces choses-là, tu me le promets? C'est promis. C'est vrai, j'ai pas besoin d'y aller. Tu mens! Ciao, tu m'allais! Je peux même plus respirer tranquille! Non, mais franchement, là, c'est trop! Maman, mais pourquoi est-ce que tu m'as mis
imaginé, j'aurais jamais dû. Pourquoi j'existe? Maman! Me touche surtout pas. Et puis tout ça, c'est de ta faute. Sans toi, rien de tout ça ne serait jamais arrivé, c'est évident. Cengiz ne serait jamais parti. Laisse-moi. Maman, non, s'il te plaît. Maman, tu dis? Bah, les mamans, c'est fait pour appliquer la discipline. Et je dois te punir pour tout ce qui s'est passé avec Cengiz, hein? Et t'as pas intérêt à bouger de là. Un seul geste et crois-moi, tu vas le regretter pour le restant de tes jours, espèce de petite bonne à rien, tu m'entends? Ça dit que tu n'es pas dangereuse, que tu ne risques absolument pas de t'enfuir, et qu'il n'y a pas eu de malversation ou de faute grave. Et que tu viens d'une famille renommée d'Istanbul, donc ça va nous aider. Qu'y a-t-il? Il y a un point sur lequel tu n'es pas d'accord? Je trouve que la caution est bien trop élevée, en fait. Mais non, ne t'en fais pas pour ça. Non, mais maman, c'est... Chérie, tout ce qui importe, c'est que tu sortes d'ici le plus rapidement possible, tu entends? C'est mon travail de m'assurer de ça. S'il te plaît, change le montant, maman. Zeynep, écoute, ce n'est pas seulement mon travail en tant qu'avocate. Ça l'est aussi parce que je suis ta mère. On présente le dossier tel quel. Écoute, en sortant d'ici, je vais tout droit voir un juge qui a pris sa retraite. Je lui ai demandé de l'aide et des conseils. Il a examiné des dossiers similaires aux tiens. On va discuter pour voir la meilleure marche à suivre. Je te remercie, maman. Ma chérie. Ma fille chérie. Zeynep. Aujourd'hui, c'est le jour des visites. Et Gonoul va venir te voir. Elle en avait très très envie. Elle va t'apporter tout plein de petits plats et des gâteaux, c'est sûr. Tu sais, ton riolet me manque aussi.
Oh mon Dieu, s'il te plaît, viens en aide à ma fille, je t'en conjure. Fais sortir Zeynep de cet endroit de malheur, je t'en prie. Allô? Allô? C'est toi, Madame Maladroite? Tourna? Tourna, est-ce que c'est toi? Oui, Madame Maladroite, c'est moi. J'ai vraiment envie d'aller voir maman. Aujourd'hui, c'est le jour des visites. Alors j'ai besoin que tu m'aides. Tourna, ma puce, où est-ce que tu es? Bah, je sais pas du tout où je sais vraiment pas. Mais il y a beaucoup de bus qui passent dans la rue toute la journée et font du bruit. Tu vas aller voir ta mère en prison, c'est ça, mais tu ne peux pas, c'est trop dangereux. S'il te plaît. On va faire une chose, hein? Je vais aller voir Zeynep moi-même à la prison et je lui dirai que je t'ai parlé, tu veux? Elle sera très contente, tu sais, Tourna. Je suis très malheureuse, tu sais. Ma maman, elle me manque beaucoup. Tourna, Soulé n'est pas avec toi? Si, mais elle dort. S'il te plaît, je peux y aller. Écoute, faisons une chose. Et surtout, reste bien là où tu es. D'accord? Pour le moment, tu ne bouges pas et tu me rappelleras dans l'après-midi, d'accord? Pour que je puisse discuter avec Soulé. Je pourrais pas rappeler plus tard. Elle me prêtera pas son téléphone. Elle me laissera pas parler avec toi. Je lui ai pris en cachette son téléphone. Je voudrais vraiment aller à la prison avec toi. Ma chérie, écoute, dis-moi. Est-ce que tu crois que tu pourrais sortir et t'échapper de cet endroit? Dis-moi. Bien sûr que je peux. C'est d'accord. Donc tu as dû voir un nom. Le nom de la station de bus, ou bien d'un immeuble, ou encore le nom d'une rue quelconque tout près de là où tu es? Oui, j'en ai vu. Ah, dis-moi lesquels, Tourna. Bostani. Très bien. Bon, écoute-moi, Tourna. Tu vas sortir à l'extérieur, et puis tu vas à l'arrêt du bus. Ensuite, tu montes dans un bus qui indique la direction de Cartal. D'accord, ma petite puce? C'est d'accord, oui. Je sais, je connais. Je l'ai vu. Ce mot, c'est là où il y a la prison. C'est exact, ma chérie. Mais en tout cas, tu montes bien dans un bus qui indique Cartal, hein? C'est d'accord, c'est compris? Et puis surtout, tu ne descends pas avant d'être arrivé au dernier arrêt du bus. C'est la fin de la ligne de bus. C'est d'accord, ma chérie? Oui, d'accord. Au revoir, Madame Maladroite. Prison en attente du procès. Exact. La famille de l'homme assassiné campe pratiquement à l'extérieur, donc c'est préférable qu'elle passe une nuit de plus en prison. J'ai demandé un transfert dans un véhicule de police également. C'est nous qui ferons le transfert. Très bien, je vous remercie. Bonne continuation. À vous aussi. Sinan, à ton avis, on doit faire en sorte que la suspecte porte un gilet pare-balles, non? C'est préférable? À ton avis, c'est préférable? Bon, t'inquiète pas, je fais le nécessaire. Pardon, mais en fait, j'ai une autre petite question. Pourquoi une femme frappée et maltraitée par son époux depuis des années l'aurait tué soudainement, Sinan? Pourquoi après tout ce temps? Très bonne question. Mais je n'ai pas la réponse car j'en ai aucune idée. On doit enquêter pour savoir. Et c'est pour hier, Mehmet. C'est pour hier. Voilà, tout est prêt. Oh, j'espère qu'ils ne me poseront aucun problème avec ces paquets. Ah. Je n'ai plus beaucoup de temps. Où est-ce que tu vas? Je me rends à la prison voir Zeynep, c'est le jour des visites. Zeynep, tu dis? Zeynep, c'est ça? Quoi, pardon? Qui c'est cette Zeynep? Voir Zeynep à la prison. Pourquoi ça?
Pourquoi tu fais autant d'efforts pour cette Zénep? Belle maman, vous savez, comme je vous l'ai dit, je la connais bien. J'y vais, je suis en retard. Tu n'iras nulle part. On va parler avant. Avant, je vais tâcher de découvrir ce que tu me caches. Et si tu me mens... Belle maman, je suis en retard. Si jamais tu m'as menti, Gonoul, et que cette fille est en fait ma petite fille... Gonoul... Gonoul, tu sais bien qu'on a encore des tas de choses à se dire. C'est comme ça. On est loin d'avoir terminé. Il va falloir qu'on s'explique en détail. Je ne mourrai pas avant. Et avant de mourir, je ferai en sorte que tu sois humilié comme tu le mérites. J'y parviendrai d'une façon ou d'une autre. Oui, que ce soit elle ou pas, ou que ce soit ma petite fille, je la retrouverai. Et j'irai même la voir. Et alors, je prendrai ma revanche. Je me ferai un plaisir de lui annoncer la vérité. Ta mère a tué ton propre père pour toi. Pardon, monsieur, je peux vous demander quelque chose? Bien sûr. Il est quelle heure? Je te dis ça. Eh bien, il est 9h15. Merci beaucoup. Je t'en prie. Monsieur, est-ce que je peux vous poser une question? Dis-moi. Il est quelle heure? Il est 9h45. Est-ce que je peux vous demander quelque chose d'autre? Bien sûr. Cartal, la prison, vous savez où c'est? Alors, tu dois prendre cette route et aller tout droit. Ensuite, tu tournes à gauche. Tu tomberas directement dessus. D'accord. Melek. Melek. Melek.
Est-ce que je peux en avoir un, s'il vous plaît? C'est que j'ai toujours adoré ces biscuits-là. Mais bien sûr que tu peux en prendre un. Mais enfin, tu es venue ici toute seule? Où sont tes parents, ma grande? Le meilleur biscuit au monde. Mes parents, vous dites? Ils sont juste devant. Il faut que j'aille les rejoindre. Et est-ce que tu en veux un autre? Mais merci beaucoup. Au revoir alors. Bonjour madame. Bonjour petite. Je m'ennuyais trop dans la queue. J'étais derrière. Je peux rester ici un peu avec vous? Oui, mais où est ta famille? Tu es toute seule? Eh bien... Pas de traces? Non. Où est-ce qu'elle a bien pu aller? Il y a un parc à 2 pas d'ici. Tu crois qu'elle aurait pu y aller? Oui, c'est possible. Tu peux aller y jeter un coup d'œil? Je dirais la même chose. Quel genre de mère est-elle pour ne pas partir en courant chercher sa fille partout? Tout le monde se ligue pour essayer de m'enseigner ce qu'une bonne mère devrait faire. Maman? Tourna? Maman! Mon petit poussin. Maman, tu sais ce qui s'est passé? Je suis allée jusqu'à l'arrêt de bus et j'ai attendu. Ensuite, le bus est venu. Il disait Cartal. Alors je suis montée dedans. Et j'ai compté. Arrivée au terminus, j'ai téléphoné à Madame Maladroite. Mais elle n'est pas venue. Alors, je suis venue parce que je voulais te voir, maman, tu vois? Alors dis-moi, t'es venue jusqu'ici toute seule? Bah oui, parce que Madame Maladroite devait venir avec moi. Mais comment vas-tu? Raconte-moi où tu vis maintenant, ma petite puce. Est-ce que tu manges bien et tu ne rates plus de repas, n'est-ce pas? Maman, hein? Regarde, j'ai écrit une lettre pour toi, maman. C'est pour toi. C'est très joli. J'adore. Mon poussin. Ma chérie, tu es un vrai bonheur. Ma chérie, tu es un vrai bonheur. Est-ce que tu manges bien? C'est comment ta chambre? Je vais bien. T'inquiète pas pour moi.
Et je pense toujours à toi, maman. Je dis toujours que je veux que ma maman soit avec moi. Maman, tu sors pas aujourd'hui, mais peut-être demain. Quand est-ce que tu vas sortir d'ici? Je t'attendrai tous les jours de ma vie. Ce n'est pas une enfant qui était censée venir te voir. Je croyais que c'était cette femme Gonoul que tu attendais. Qui est cet enfant? À qui est cet enfant? Il s'agit de ma fille. C'est ma fille, madame. Emmenez la gamine chez le directeur. Poussez-vous! Poussez-vous! Emmenez-la! Emmenez-la! Lâchez-moi! Maman, je veux rester avec toi! Tourna! Maman, dis-leur qu'il me Tourna, lâche! t'inquiète pas, c'est juste Je veux pour un rester moment. avec toi! Tourna, ne crie rien. Maman, s'il te plaît, non, maman! Calme-toi! Maman! Il faut agir le plus rapidement possible. Elle ne fait preuve d'aucune volonté pour changer, et moi je n'ai plus la patience. Où est-ce qu'est ma fille? Patientez, madame, parce que je dois noter votre identité. C'est bon, allez-y, qu'on en finisse, hein. Il y a une gamine qui est entrée ici toute seule, sans qu'on lui ait demandé quoi que ce soit, alors faites vite, hein. Allez, c'est pas vrai? À ce propos, si cette espèce de folle s'en est pris une nouvelle fois à ma fille, hein, croyez bien que je n'hésiterai pas à brûler cet endroit. Chut, taisez-vous. Pourquoi vous voulez que je me taise? Qu'est-ce que vous allez faire si je me tais pas, hein? Et maintenant, ça suffit. Si vous êtes son mari, alors faites la terre. Oh. Il ne manquait plus que ça. Mademoiselle? Est-ce que tu te souviens de moi? On s'est rencontrés au commissariat. Je m'appelle Sinan. Dis-moi, je vais te poser 2 ou 3 questions. Sans avoir peur, tu pourrais me répondre le plus sincèrement possible? Moi, j'ai pas peur. C'est très bien ça. D'ailleurs, s'il s'agissait d'un autre enfant que toi, il ne pourrait pas patienter ici. Et tu dois savoir que tu ne peux pas être là. Parce que les enfants n'ont pas le droit d'entrer dans ce genre d'endroit. Mais toi, j'aimerais te dire que tu es sacrément intelligente. Je suis persuadé que la réponse à ma question est très claire dans ta petite tête, mademoiselle. Zeynep Gounès. Qui est-elle pour toi? Maman. Pourtant, ce n'est pas ta vraie mère, hein? Dis-moi, parce que ta vraie maman s'appelle Souley. Elle, c'est la maman de Melek. Moi, ma maman, c'est Zeynep. Alors tu t'appelles Tourna? Je veux dire, c'est elle qui t'a donné ce nom. Parce que toutes les mamans donnent un prénom à leur enfant, non? Et moi, ma maman, elle m'a donné le nom d'un oiseau. Melek, tu es en confiance ici avec moi. Je veux dire, tu sais, tu peux tout me raconter en confiance. Et n'aie pas peur, ok? Zeynep Gounès, elle t'oblige à dire ce genre de choses? Dis-moi,
Est-ce qu'elle t'a déjà menacé de te faire du mal un jour? Hein? Moi, ma maman, elle m'a jamais obligée à faire une chose. C'est la meilleure maman du monde. Elle sait me protéger. Elle m'apprend comment reconnaître les oiseaux migrateurs. Elle m'a même acheté 4 paires de bottes. Et même un manteau avec une capuche. Elle me lit des contes et elle joue avec moi autant que je le veux. Moi, ma maman, elle m'aime très fort. Parle-moi de Souley. Je veux dire, de ta vraie maman. Est-ce qu'elle te traite de la même façon que Zeynep? Psst. Ne t'inquiète pas. Tu peux tout me dire, mon trésor. T'as pas à avoir peur de moi. Hein? Elle m'a jeté à la poubelle. Melek, tu peux me dire ce que tu fais ici? Hein? Pourquoi est-ce que t'es venue? J'allais justement vous poser la question, Madame Aksai. Votre fille a été retrouvée dans la salle de visite. Dites-moi, s'il est vrai que Zeynep Bounès a séquestré et maltraité votre fille, pourquoi viendrait-elle lui rendre visite? Et comment est-ce que vous voulez que je le sache? Avec quelques paires de chaussures et un beau manteau neuf, c'est pas difficile de convaincre une enfant avec ça. Commissaire, cette femme a tout fait pour que ma fille oublie qui est sa mère. Mais je ferai en sorte qu'elle se souvienne, n'est-ce pas, Melek? Allez, dépêche-toi, on va rentrer. Toutes mes excuses, monsieur. Allez, lève-toi. Allez! J'ai besoin que vous restiez là. Et pourquoi? Que se passe-t-il? Je vous demande de patienter un peu. La petite affirme qu'elle a subi des violences avec Souley. Tu vas appeler les services sociaux et tu conduis cette femme au poste. À tes ordres, Sinan. Pourquoi cet homme veut-il que je patiente ici? Hein? Est-ce que tu lui aurais raconté quelque chose par hasard? Est-ce que tu leur as dit que ta mère te frappait? Est-ce que tu leur as dit que je te faisais du mal? Hein? Arrête de me créer des tonnes de problèmes. Est-ce que tu veux que je finisse en prison pour libérer cette femme? C'est moi ta mère à la fin! Non mais dites-moi ce qui se passe maintenant. Pourquoi et où m'emmenez-vous? Madame Aksai, calmez-vous. On vous l'expliquera au commissariat. Mais Suivez-nous. pourquoi vous m'emmenez au commissariat? Mais pour qui vous vous prenez? Sincèrement, vous n'allez pas me dire pourquoi vous m'embarquez et pourquoi nous allons au commissariat? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allô, patron? Mademoiselle, ça fait déjà un moment qu'elle est inconsciente. Est-ce que c'est normal? Le médecin lui a prescrit un médicament un peu costaud, c'est pour ça qu'elle dort autant. Elle reprendra bientôt ses esprits. Gonoul, bonjour. Gonoul, Dieu merci. Merci, mon Dieu, elle se réveille. Merci, mon Dieu. Ah, comme je suis heureux, j'ai tellement... Arif, pourquoi je suis ici? Mais vous êtes évanoui. La femme qui était avec vous me l'a dit et nous vous avons conduit à l'hôpital. On est parti immédiatement. Merci, mon Dieu. D'ailleurs, elle patiente dans le couloir. Elle est gentille. Mon cher Arif,
Je vous en prie, Harry, vous devez m'aider à Doucement. sortir d'ici le plus vite possible. C'est d'abord Calmez-vous, la petite Gono. Tourna est toute seule Restez dans la rue. tranquille. J'ai besoin d'y aller. Elle doit être en train de m'attendre. Je Calmez-vous, vous en je vous en prie. prie. Je dois partir, c'est Vous allez important. finir par Oh, vous c'est brancher cette important. tube. Dites-moi Alors, quelle heure il est. Je calmez-vous, suis supposée la retrouver à l'arrêt d'autobus. Gono, Elle doit s'il être en vous train de plaît. m'attendre dans le Calmez-vous, froid. je vous en prie. S'il vous plaît, donnez-moi mon téléphone. Je vous en Ah, prie. pas de souci, je vous donne ça. Il y a votre sac là, je regarde. Justement, à la dernière minute, j'ai pensé à le prendre. Tenez, voici votre téléphone. Prenez mon téléphone. Appelez Kaïdé Gounès. Faites son numéro, s'il vous plaît. Gono, calmez-vous. Ah oui, oui, c'est bon, je l'ai, c'est là. Regardez, Madame Kahide Gounès. Tenez. Allô? Bonjour, Gonul. Dis-moi, comment as-tu pu faire une chose pareille? Tu as envoyé Tourna pour une visite alors qu'elle avait été préparée pour toi. Tourna est allée au parloir des visites? Oui, elle y est allée. Et maintenant, je peux te dire que tout est tombé à l'eau. Je peux te dire aussi que c'est de ta faute. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Tu as mis en péril ma demande de libération sous caution de Zeynep. Est-ce que tu te rends compte du désastre? Kaïdé, je n'ai jamais voulu que cela devienne une situation périlleuse pour Zeynep. Tourna n'arrêtait pas de pleurer, la pauvre petite. Elle voulait aller voir sa mère, alors j'ai voulu aider la petite et je devais y aller avec elle, mais... Gonul, la plaisante, tu ne t'amènes plus de rien, ça suffit. Ne m'en dis pas plus et arrête un peu de nous compliquer la vie. Patientez dans le couloir. Le commissaire sera avec vous dans un instant. Sengiz? Ah, comment vas-tu? Ça va pas fort, Sengiz. Ils viennent de me conduire au commissariat et je ne sais pas pourquoi. A priori, ils doivent m'interroger. T'interroger? Dans quel commissariat t'ont-ils conduit? Dans celui qui se trouve à Epakos, je crois. Très bien. Garde ton calme, tout se passera bien, fais-moi confiance. Mais il n'y a aucune raison que je sois ici. Je suis pas une criminelle. Madame, allons-y, éteignez votre téléphone. Je dois raccrocher maintenant, à plus tard. Je te rappelle en sortant, hein. Ouais, entendu, on se reparle quand tu sors de là-bas. Entrez, asseyez-vous. Sinan, je peux? Entre. Ils viennent d'envoyer ceci de la prison. Qu'est-ce que c'est? Ils l'ont retrouvé par terre après l'incident qui a eu lieu avec Zeynep Gounès au parloir. Et c'est maintenant que tu me le donnes? Je n'en ai pas eu l'occasion avec tout ce remue-ménage à la prison. Souley, je vais être franc avec vous. Il y a des plaintes qui affirment que vous avez maltraité votre enfant, et ce, plusieurs fois. Pardon? De quelle maltraitance vous parlez? Moi, je n'ai jamais fait de mal à ma petite fille. Qui a pu vous raconter des mensonges pareils? Écoutez, cette femme fait du bourrage de crâne à ma fille. Quel que soit ce qu'elle ait pu vous raconter, c'est faux. Qu'en est-il de Sengiz Yildiz? Ou devrais-je plutôt dire votre fiancé? Vous l'avez déjà vu être violent avec votre petite fille? Melek? Sengiz! Melek! Mais qu'est-ce que tu fais là, ma puce? Sengiz! Viens! Viens, approche-toi du bord. Je vais t'aider, viens, approche. Approche. Laisse-toi glisser. Allez, vas-y, je vais te rattraper. Allez, Malik. Sengiz! Oh! Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tu cries? Est-ce que c'est toi qui as mis la petite sur l'armoire? Oui, c'est moi qui l'ai fait.
Il est vrai que c'est une enfant. Elle court et saute, elle ne reste jamais tranquille. Il a peut-être perdu son calme. Il a perdu son calme. Vous savez, c'est un homme. Quand le vent fait grincer la porte, même sur moi, il lève la voix parfois. Alors bien sûr, il a levé la voix sur Melek. Est-ce qu'on peut considérer ça comme étant de la violence? Tu ne me laisses pas dormir? Pourquoi tu fais autant de bruit? Est-ce que t'as fait exprès? Je suis désolée, elle s'est refermée toute seule. Écoutez, Zeynep Gounès nous a dit lors de son interrogatoire que vous n'êtes pas aussi innocente que vous le paraissez. Bien au contraire, elle nous a dit que la petite Melek... Écoutez, cette femme a totalement bourré le crâne de ma fille qui est toute ma vie. Est-ce que quelqu'un va enfin faire quelque chose pour la punir? Elle a kidnappé ma fille à Bandirma pour la conduire jusqu'à Istanbul, pour l'amour de Dieu. Lisez. C'est quoi? La lettre que Melek a écrite pour Zeynep. Lisez. Et comment vous savez qu'elle ne l'a pas écrite sous la contrainte? Souley, écoutez-moi. Vous croyez sincèrement qu'une lettre de ce calibre pourrait être écrite sous la contrainte, vraiment? Son amour pour Mademoiselle Gounès est librement exprimé dans cette lettre. J'ai lu. Je ne sais pas d'où elle a sorti une chose pareille. Lorsqu'on vivait à Bandirma, tout se passait à merveille entre nous deux. Dans sa déclaration, elle nous fait part qu'elle a retrouvé la petite dans une situation très dangereuse si elle n'était pas intervenue. Trenek, tu me dégoûtes! Vous feriez mieux de faire quelque chose la concernant. J'en ai ras-le-bol qu'on me rabâche les oreilles avec. Zeynep, elle a dit ça, Zeynep, elle a fait ça. Zeynep, il y en a que pour Zeynep, alors que ma fille, elle s'est cassé le bras, alors qu'elle était avec elle. Et c'est moi qui ai porté plainte contre elle jusqu'à preuve du contraire. Alors foutez-moi la paix! Votre fille m'a dit que vous l'aviez jetée dans une poubelle. Alors si je puis me permettre, vous n'êtes certainement pas capable de veiller sur votre fille. C'est la raison de votre présence ici. Vous êtes en train de me dire que je suis une mauvaise mère, c'est ça? Je suis ici parce que vous avez considéré que j'étais une mère incapable? Ce que je pense n'a rien à voir là-dedans. C'est le juge qui prendra une décision. Mais je verserai au dossier la lettre de votre fille. Melek, maintenant. Et pour toute la durée du procès, sera confiée aux services sociaux. Elle sera hébergée dans un foyer pendant la durée de l'enquête. Regarde-les un peu. Ils sont tous plantés devant la porte comme des loups affamés. J'ai vraiment envie de sortir et de les... Non, tu ne bouges pas. Ils sont ici parce qu'ils font leur travail. Toi aussi, un jour, tu deviendras journaliste. Ne l'oublie pas, d'accord? Elle arrive, venez. Ah, c'est maman qui arrive.
Maître Kaidi Pourquoi Gounès, pensez-vous que votre fille ait laissé une enfant laquelle votre fille Étiez-vous au courant de cette situation Si on poussait votre fille à séquestrer une mineure, présente-t-elle certaines preuves d'instabilité? Je vous demande de faire preuve de tact dans vos questions, sachant qu'il s'agit d'un sujet qui touche ma famille de très très près. D'autre part, tant que le juge ne statuera pas pour de bon, nous ne ferons plus aucune déclaration. Merci beaucoup. Maître Gounès, est-ce que votre fille présente des problèmes psychologiques graves? Ça suffit maintenant. Laissez-nous en paix. Ma sœur n'a rien fait de mal. Elle a seulement voulu sauver la vie d'une enfant. Elle a essayé de sauver la vie d'une petite victime de violence. Et bientôt, vous en serez tous témoins. On rentre, Est-ce que mademoiselle Gounès était agressive lorsqu'elle était enfant? Pourquoi n'a-t-elle pas fait appel à la protection des mineurs? Barrez-vous. Maintenant, vous sortez de chez nous. Vous n'êtes qu'une bande de vautours. Vous allez respecter notre intimité, oui. Il y en a marre. C'est bon à la fin. Qu'est-ce que tu viens de faire, Dorou? Est-ce que tu serais tombé sur la tête? Je n'ai rien fait de grave, maman, arrête. C'est insupportable qu'ils disent du mal de toi aux Zénep. Leur métier leur donne pas tous les droits quand même. Tu mets ton grain de sel partout, Dorou. Tu agis toujours avec tes émotions plutôt que ta raison. Crois-tu que ce qui vient de se passer va permettre de donner une image meilleure de ta sœur? Je peux déjà imaginer les gros titres des journaux. La sœur de Zénep Gounès s'est vengée sur les Et journalistes. j'aurais dû faire quoi? Rester les bras croisés sans rien faire alors qu'ils Vas-tu insultaient te taire, Zénep? Dorou? D'abord Gonoul, qui envoie Tourna voir Zénep en prison, et maintenant toi, Dorou, qui explose devant les journalistes, mais je n'en peux plus de vous tous. Comment ça? Tourna s'est rendu à la prison? Mais oui. Et cette saoulée est allée la récupérer là-bas. Vous n'imaginez pas les foudres que ça a déclenché. Je ferai tout ce que je peux pour libérer votre sœur, du moins jusqu'à l'ouverture du procès. Je suis prête à payer si je dois le faire. Je peux courir après les juges et même derrière les avocats. Mais arrêtez de vous emmêler. J'en ai assez de tous ces problèmes. Alors? T'es une femme très étrange. Tu termines toujours entre les griffes de la police. J'ai appris qu'il t'avait emmené au commissariat. Tu vas finir par t'attirer des problèmes. Je ne veux plus entendre parler de toi. Va te faire voir, espèce de racaille. Casse-toi! Ne viens plus jamais frapper à ma porte. Sur qui t'étais en train de t'énerver? Sengiz? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as dit commissariat de police, interrogatoire, alors je suis venu. Je n'allais pas te laisser toute seule dans cette histoire, sous les chéris. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont conduit jusqu'ici? C'était juste un interrogatoire. Mais les services sociaux vont s'occuper de Melek. Est-ce que t'es sérieuse? Mhm. Ils m'ont traité de mauvaise mère. Ils veulent tous m'apprendre comment on doit être une mère. Mais qu'est-ce que j'ai fait, Sengiz? Qu'est-ce que la police t'a dit? Qu'est-ce que la gamine leur a dit à ce sujet? Que je l'avais jetée à la poubelle. Regardez-moi la morveuse. Est-ce qu'elle leur a parlé de moi? Non. Bien. Ne t'inquiète pas, on s'en sortira. Tu m'as beaucoup manqué, Soulé. Sengiz. Je le disais sans vraiment y croire. Je n'arrive pas à respirer sans ton odeur près de moi. À partir d'aujourd'hui, je ferai tout ce que tu diras. Je sais pas si je dois te croire après qu'on m'ait parlé de ton amant. Comment ça, mon amant? Nekmi, est-ce qu'on m'a dit? Est-ce que t'as couché avec lui? Tu te moques de moi, peut-être? Soulé, tu me prends pour un imbécile? Quoi, tu ne lui as rien offert à ce bouffon? Tu me dis qu'il t'a ouvert sa porte et qu'il t'a aidé juste par bonté d'âme, n'est-ce pas, c'est ça? C'est vrai, il a bien essayé, mais moi je n'ai pas accepté. Je l'ai envoyé pète, qu'est-ce que tu crois? Il a compris que je ne serais jamais sa maîtresse et je l'ai plus sur le dos. Tu peux me croire, hein? Je te le jure sur la vie de ma fille. Tu m'as tellement manqué, Sengiz. Tellement, Sengiz. Toi, t'es le cauchemar de ma vie, tu sais. Viens, on se tire d'ici, je t'en prie. Tout ira bien, calme-toi un peu, Soulé. Et regarde-toi un peu. Allez, sèche tes larmes. Maintenant, je vais chercher la voiture. Et toi, t'attends ici. Ah, allô? Je quitte le commissariat avec Soulé à l'instant. La situation se résoudra dès demain, je vous le promets, je trouverai un moyen pour ça. Est-ce que vous en êtes sûr? Écoutez, vous devez retirer votre plainte le plus tôt possible. Oui, j'en suis sûr. Ne soyez pas inquiète, faites-moi confiance, maître Gounès. Et préparez la somme qu'on a fixée. Écoutez, si elle ne retire pas sa plainte, vous ne recevrez pas un sou de ma part. Ne vous inquiétez pas. Elle fera ce que je lui dirai. Maintenant, je dois vous quitter, elle m'attend. Je vous rappellerai si j'ai des nouvelles. À plus. Au revoir. Maman, avec qui étais-tu en train de parler?
Je la vois. Voici les documents la concernant. Après la signature, elle sera à vous. J'espère qu'elle s'adaptera. Moi aussi, merci beaucoup, monsieur. Viens par ici, petite. Sois la bienvenue. Viens. Ça y est, on est rentrés. Oh, quel plaisir, mes trésors. Sengiz, est-ce que tu vas enfin me dire où est-ce qu'on va? Mais quelle curieuse tu fais. C'est une surprise. Sengiz, non, je t'en prie, je meurs d'envie de le savoir. Tu vas enfin me dire où est-ce que nous allons? C'est quoi ces cachotteries? Écoute, très franchement, je me demande comment t'as pu patienter 9 mois dans le ventre de ta mère, toi. Dis-moi, tu vas me dire. Sois un peu patiente. Je sais parfaitement ce que je fais. Je vous laisse la bouteille d'eau ici. Et la télécommande est à côté. Bien comme ça, c'est parfait. Oui, tout est en ordre. Bon, maintenant, je vais vous dire au revoir, Gonul. Mais s'il vous arrivait quelque chose, vous m'appelez immédiatement, promis? C'est promis, Arif. Bien. Remettez-vous vite sur pied. Merci. Ah, ma chère Zeneb, pourquoi vous n'êtes pas entrée? Cela fait des heures que vous patientez dans le couloir. J'ai beaucoup réfléchi, Gonul. J'ai tellement prié pour que ce jour arrive. Enfin, j'ai demandé à Dieu qu'il m'accorde de devoir mourir, ou bien que toi tu assistes à ma mort. Mais lorsque je t'ai vu étendu sur le sol, je me suis demandé pourquoi je sautais pas de joie. Je pensais qu'en mourant, je serais soulagée, mais ce ne fut pas le cas. C'est alors que j'ai réalisé que cette femme était ma petite fille, Zeneb. Non, Zeneb, c'est de pas mentir. vrai, non. Je suis vieille, mais pas stupide. J'ai enfin compris qu'elle est de mon sang. Non, Zeneb, si seulement vous preniez le temps de m'écouter un peu. J'attendrai. Quand elle sortira de prison, j'irai parler avec elle, sache-le. Elle doit savoir qui est réellement sa mère. Que sa mère a en fait assassiné son père. Tu veux qu'elle sache? Entrez. Tenez et merci pour tout. Merci beaucoup. Je vous en prie. Sengiz, Regarde un peu ça. dis-moi, qu'est-ce qu'on fait ici? T'as dévalisé une banque ou quoi? Bah voyez-vous ça, c'est la meilleure, hein? On vient de se retrouver et tu me colles un vol sur le dos. C'est quoi? C'est tellement luxueux ici. Ça a intérêt à l'être vu le prix que ça coûte. J'ai un nouveau boulot, voilà. Lequel? Si tu me questionnes pas, je ne te mentirai pas. Je sais seulement que j'ai gagné facilement cet argent. Et peut-être plus si je me débrouille bien. Soulé, de grands gestes pour un grand amour. Nous pouvons parfois nous séparer, mais nous revenons toujours l'un vers l'autre. Après toutes ces semaines de séparation, je n'allais pas te conduire dans un taudis. Soulé, c'est vrai que je me suis très souvent fâché après toi. Mais je ne supporte pas d'être séparé de toi. Chut. T'as dû me jeter un sort ou un truc du genre. Hein? Si on continue comme ça, on finira par se séparer l'un de l'autre, voire même s'étriper si on n'arrive pas à faire un effort. Tu m'as tellement manqué, si tu savais. Zeneb Gounès, vous avez de la visite.
Non seulement vous avez kidnappé cet enfant, vous avez fait en sorte qu'elle vous appelle maman. Vous avez ensuite changé son prénom. Vous l'avez mentalement manipulée. Et vous méritez une punition exemplaire, Zeynep Gounès. Vous m'avez fait sortir de ma cellule seulement pour m'insulter? Nullement. Je viens résumer mes premières impressions vous concernant. Mais j'ai changé d'avis. Pourquoi ça? Tenez. Tourna l'a écrite pour vous. Je vous ai fait venir pour vous la remettre. Oh, j'étais tellement triste de l'avoir perdue. Les raisons pour lesquelles j'aime ma maman, c'est que ma maman est la meilleure maman du monde. La plus belle, la plus gentille et intelligente et la plus drôle. Et je l'aime si fort. Ma maman veut que j'aille à l'école pour étudier parce qu'elle est une belle personne. Pourtant, il y a des choses qui la séparent de moi, je le sais. Son travail, l'argent qu'il faut pour vivre. Nous ne savons pas si on s'en sortira toutes les deux, si on recommence une vie quelque part, si on sera enfin heureuse, si elle restera longtemps en prison ou pas. Mais je sais qu'elle fait tout pour me rendre heureuse. Maman, je t'aime tellement fort. Je me suis trompé. C'est pour cette raison que je suis venu discuter avec vous. Viens voir. Regarde ici, il y a ton lit. Ah, tiens-moi ça pour que je puisse faire ton lit. Je peux le faire. En es-tu sûr? C'est peut-être un peu difficile pour toi. Je sais le faire. Eh bien, dans ce cas, ma chambre est là, juste en face. Si pour une raison quelconque tu as besoin de moi, ou alors si jamais tu as peur la nuit, ou même si tu veux juste parler avec moi, tu vois, tu n'hésites pas, d'accord? Tu viens me voir. Très bien, jolie poupée. Passe une bonne nuit. Merci. Bonne nuit. Passez une bonne nuit, les filles. Bonne nuit, madame. Tu m'as tellement manqué, Soulé. Ne me laisse jamais plus toute seule. Hein. Jamais de la vie, je te promets. Je te jure que j'ai été vraiment totalement perdu sans toi, Soulé. Est-ce que tu sais à quoi j'ai pensé? Et si on partait maintenant que nous avons un peu de fric? Tu retires ta plainte contre cette maudite femme, et ensuite nous prenons le large tous les deux. Qu'est-ce que tu dis, là? Pourquoi est-ce que je retirais ma plainte? Cette femme va payer pour tout le mal qu'elle m'a fait. Est-ce que c'est clair? La police et tout le monde pensent que c'est moi la méchante alors que c'est elle. Il n'y a aucune raison qu'elle ne paye pas. Sengi, cette femme a quand même volé ma fille, tu peux comprendre. Elle m'a volé ma fille, bon sang. Alors pour ça, elle pourrira en prison. Arrête un peu de parler comme ça ou je vais finir par perdre patience. Tu vas retirer ta plainte, est-ce que t'as rien compris? Est-ce que tu crois qu'elle en pâtira? Que sache, c'est toi qui l'as jetée aux ordures. Sengiz, mais qu'est-ce que ça a à voir? Mais qu'est-ce que t'es borné? Je te dis que tu vas finir en prison si tu ne retires pas ta plainte. T'as commis un crime que je sache, un crime. S'ils apprennent ce que t'as fait, tu passeras plus de temps que cette Zeynep derrière les barreaux. T'oublies, tu retires ta plainte, point barre. Comment tu veux que j'oublie et que je retire ma plainte? C'est toi le premier qui en avait après cette femme. Alors qu'est-ce que tu me chances maintenant? C'est quand même la meilleure. C'est bon, j'ai compris, c'est bon. Tu vas pas te fâcher. Ça suffit. Ok. Approche, te fâche pas. Calme-toi.
Il y a un contrôle aujourd'hui. C'est en lecture. Et si jamais j'ai une mauvaise note... T'as déjà dit ça la dernière fois et t'as eu la meilleure note de la classe. Melek, bonjour. Comment vas-tu, poupée? Bonjour, madame. Oh, mais tu as déjà fait ton lit? Ça, c'est très gentil. Tiens, ça, c'est pour toi. Nous allons nous préparer pour que tu rejoignes tes amis, t'es d'accord? Oh, merci beaucoup, madame. Eh bien, voyez-vous ça, tu fais la une de tous les journaux. Ils t'ont tous mis en première page. Magnifique, Duro. Tu cherches à leur donner des nouvelles et maintenant c'est toi qui es à la une. Combien de fois va-t-il falloir que je m'excuse, hein? Pourquoi je passe toujours pour la méchante dans l'histoire? Ah, mais chérie, ce n'est pas ce que nous voulons. Gamzé, regarde, elle n'est pas si mal sur celle-là. Maman. Il se fait tard, je dois partir. À ce soir, mes amours. D'accord. Approchez un peu toutes les deux. Debout, debout, debout. Approchez. Contre maman, toutes les deux. Oh. Ne cessez jamais de sourire. Nous arriverons à surmonter ça ensemble. Aucune raison d'être triste. Est-ce que c'est clair? Maintenant, je peux partir. On se voit plus tard. Est-ce que je t'ai dit ce que je pensais? Tu devrais épouser ce Shersa et devenir la maîtresse de cette maison, ça serait génial. Approche, ma petite sœur chérie. Ça passera un jour, n'est-ce pas? Waouh, 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 Soulé, comme t'es belle. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? On va prendre également celle-ci, ainsi que les autres. Très bien, monsieur. À votre service. Senkiz. Tu te rends compte combien ça coûte, hein? Bon, écoute, ça suffit, tu vas pas jouer les rabat-joie quand même. Je suis venu avec ma fiancée faire les boutiques parce que je veux vraiment lui faire plaisir. Et elle, voilà qu'elle me parle d'argent. Oui, toujours d'argent. Est-ce que je te demande combien ça coûte, moi? Très bien, ne te fâche pas. Elle est belle. Je suis si heureuse. Si tu savais, j'en ai le cœur qui fait des bonds. C'est évident que t'es heureuse, n'est-ce pas? Je passe mon temps à tes côtés, c'est bien normal. Hein? Pourquoi? Regarde-toi dans le miroir et tu comprendras pourquoi. Mais pour mademoiselle, ça n'a pas d'importance. Mademoiselle Soulé a ses propres règles. Toi, tu ne penses à personne d'autre. Et Sengiz, d'après toi, qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir? Ben, je te promets que dorénavant, je ferai ce que tu me demanderas. Hein. J'agirai comme tu le désires, Sengiz, tu peux me croire. Tu me le promets pour de vrai? Bien sûr, je te le promets. Tu as ma parole. Dans ce cas, je te demande de retirer ta plainte contre Zeynep, ma chère Soulé. Je te répète que nous risquons de perdre beaucoup plus qu'elle. Écoute, ma chérie, réfléchis avec clairvoyance. Et retire cette maudite plainte, et je te promets que nous vivrons enfin comme des rois. Franchement, Sengiz, franchement. Cette femme, Zeynep, doit payer pour ses crimes et tous ceux qui ont osé critiquer mon rôle de mère devront ravaler leurs paroles. Et quand la justice aura statué, ils verront enfin qui avait raison. T'es en train de nous faire courir un risque autant qu'à elle, bon sang. Ils viennent de t'informer qu'ils vont lancer une enquête. Et demain, lorsqu'ils te feront comparaître devant le juge, explique-moi ce que tu lui diras.